Sur notre plateau et depuis 6h30, ponctuel, Monsieur Ouedraogo Adama. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Vous êtes chef section santé à l'UNICEF et donc présent sur ce plateau pour parler de santé. Mais avant, il est important de rappeler à la population que UNICEF existe depuis 75 ans maintenant. Et donc, c'est une occasion pour nous de brosser un peu l'historique de cette grande institution, mais surtout de souhaiter un joyeux anniversaire à tout le personnel de par le monde et aussi particulièrement notre pays, la Guinée. Et donc à travers cette émission, joyeux anniversaire à toute cette dynamique équipe qui se bat dans les confins de la Guinée, partout dans les zones difficiles d'accès, mais qui ont une mission, c'est de s'occuper des enfants, de leur apporter un bien-être, de faire comprendre qu'ils ont leurs droits et leurs devoirs, de leur permettre d'avoir accès surtout à la santé, à l'éducation et à tout ce qu'il faut pour qu'un enfant s'épanouisse. Et encore une fois, bravo à l'UNICEF et joyeux anniversaire à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci Madame Diawara. C'est en effet un réel plaisir pour nous d'être sur votre plateau. C'est à nous de vous remercier. Et nous sommes très heureux de par le monde de fêter les 75 ans de l'UNICEF. Comme vous le savez, l'UNICEF a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Vu la situation désastreuse dans laquelle se trouvaient les enfants de par le monde. Ils mouraient de maladies qui étaient évitables. Ils mouraient de maladies diarrhéiques. Ils mouraient de malnutrition. Et l'UNICEF a été créé justement pour porter ce secours aux enfants. Et on dirait peut-être, heureusement, beaucoup d'efforts ont été faits, mais malheureusement, encore beaucoup d'efforts restent à faire dans ce monde-là pour que les enfants naissent, grandissent et s'épanouissent et dans leurs droits. Notre mission repose essentiellement sur la Convention des droits de l'enfant. Et notre objectif, c'est que tout enfant, où qu'il se trouve sur cette planète, puisse naître dans de bonnes conditions, puisse être protégé dans tous ses droits, puisse grandir et s'épanouir et devenir un adulte qui va être un adulte qui va donner à la société, qui va donner à son pays. Donc merci de nous avoir invités, c'est tout le plaisir pour nous. Vos domaines d'intervention, vous êtes dans la nutrition, dans l'éducation, dans les droits, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est surtout la santé, couverture vaccinale, et vous êtes sur le plateau pour aborder ce sujet. Il est important de savoir, c'est vrai que c'est une priorité, la santé c'est obligatoire, tout commence par cela. Mais est-ce qu'on peut nous parler de cette couverture vaccinale aujourd'hui en Guinée? Ok, merci. Comme je le disais tout à l'heure, nous voulons que chaque enfant naisse dans de bonnes conditions. Et un enfant qui naît doit pouvoir grandir. Et grandir, c'est également aussi grandir en évitant certaines maladies. La vaccination a pour grand avantage de pouvoir protéger les enfants dès leur naissance contre un certain nombre de maladies. Et cela va les aider dans leur croissance, dans leur épanouissement, pour éviter des handicaps et aussi, malheureusement aussi, éviter beaucoup de décès. C'est pourquoi l'UNICEF s'est engagé dans l'une de ses premières missions depuis sa création à s'assurer que chaque enfant qui naît avant son premier anniversaire reçoive un certain nombre de vaccins pour le protéger contre certaines maladies. Et c'est pourquoi que ce soit en Guinée, que ce soit un peu partout ailleurs, voilà, dès la naissance, toutes les mamans savent que l'enfant va recevoir un premier vaccin qu'on appelle habituellement le BCG pour le protéger contre la tuberculose. Et dès 6 semaines, il va commencer à recevoir un certain nombre de vaccins qui sont importants pour le protéger contre la diphtérie, contre le tétanos, contre la coqueluche, contre également aussi la rougeole qui va venir vers 9 mois, contre également certaines maladies comme l'hépatite B, la poliomyélite, on va venir là, voilà, de grands handicaps. Et c'est ce qu'on appelle classiquement la vaccination de routine, où les mamans doivent venir tous les jours pour recevoir l'offre que l'État les offre pour les protéger contre les maladies. Et face à certaines grandes maladies, le monde entier s'est engagé à faire de ça des priorités. C'est le cas de la poliomyélite. Le monde entier a décidé de l'éradiquer de la surface de la planète. Et l'année dernière, l'Afrique, qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre ça, l'Afrique a éliminé tous les virus sauvages de la poliomyélite. C'est un grand succès et la Guinée y a contribué grandement. Donc, il y a des efforts importants qui sont faits, mais il faut le dire encore, il y a
des efforts qui restent encore à faire. Ouais. Quand nous regardons l'un des indicateurs qui est important, on dit que chaque enfant doit recevoir 3 contacts, c'est-à-dire 3 fois un vaccin qu'on appelle pentavalent, parce qu'il y a 5 antigènes pour protéger l'enfant. Il y a la diphtérie, il y a le tétanos, il y a la coqueluche, il y a la poliomyélite, comme vous l'avez dit, qui est là, mais aussi on a tous ces maladies contre l'hépatite B qui a été introduite et également contre certaines maladies. Et quand on regarde, on se rend compte que la vaccination commence bien en Guinée. La plupart des mamans, quand elles ont le premier contact, quand elles viennent, c'est bon, on est autour de 80% de couverture en BCG. Mais malheureusement, progressivement, elles abandonnent. Elles abandonnent. Elles abandonnent et on se retrouve, quand on arrive au vaccin essentiel, comme le pentavalent 3 ou la rougeole, on se trouve autour de 47 à 50%, ce qui n'est pas bon, parce que la vaccination a 2 avantages. Elle s'occupe plus d'elle-même en début de grossesse. Beaucoup plus. Et après, elle lâche petit à petit. Mais il y a tous les facteurs qui l'accompagnent. Il y a l'offre qui est là. Certaines mamans disent oui, on vient plusieurs fois, les rendez-vous sont manqués, on a le travail, etc. Donc il y a beaucoup à faire pour fidéliser les mamans qui sont conscientes que la vaccination est importante pour leurs enfants et qui ont besoin effectivement que l'offre des services puisse les accompagner pour s'assurer que l'enfant, avant son premier anniversaire, a reçu tous ces vaccins qui sont essentiels pour le protéger, qui sont essentiels pour sa croissance, pour éviter certains handicaps. Avec les statistiques, vous êtes fiers de l'avancée en Guinée? La vaccination en Guinée a fait d'énormes progrès. Mais depuis quelques années, les 5 dernières années, nous stagnons un tout petit peu. Nous stagnons un tout petit peu et on n'arrive pas à rehausser au niveau que nous voulons. Parce que vous savez, la vaccination a 2 grands intérêts. Si vous et moi nous nous vaccinons, on se protège nous-mêmes. Mais si on est tous vaccinés, on protège toute la communauté. Donc il y a l'immunité individuelle et l'immunité collective. Donc pour pouvoir empêcher ces épidémies que vous avez citées tout à l'heure, comme les épidémies de rougeole qui continuent malheureusement, même à Conakry actuellement ici, on a des foyers d'épidémies de rougeole. En début d'année scolaire, avec les enfants se côtoient dans les classes. Donc, ce qui veut dire votre fils revient après avec des boutons. Exact. Ce qui veut dire simplement que l'immunité collective n'est pas gagnée. La couverture n'a pas atteint 80-90% pour protéger tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Quand on regarde les dernières enquêtes qui ont été faites, l'enquête de Mogavi et de santé de 2018, ils nous disent que le pentavalent 3 est autour de 47%, 50%. C'est bien, mais on doit pouvoir aller aux 80%. Et ça, les moyens sont disponibles pour le faire. Ça va me dérouter un peu de mon canevas de travail. Est-ce que vous avez alors des stratégies pour inviter les parents à plus en communication ou quoi, à les encourager, ou surtout que vous savez à quel moment elles arrêtent. Au début, elles sont toutes fières de la grossesse, elles sont à l'hôpital pour savoir, oui, mais après elles lâchent. Est-ce que vous avez réfléchi, surtout au niveau de votre cellule, sur comment encore sensibiliser ces femmes pour ne pas lâcher? Exact. Il y a d'abord le côté de l'offre. La première chose que la Guinée a eu à faire avec ses partenaires, c'est de se dire que chaque enfant guinéen, où qu'il se trouve sur le territoire guinéen, a les mêmes droits, doit avoir accès aux services de vaccination. Donc, ce qui a été fait, c'est d'élargir l'offre de vaccination. La Guinée, avec ses partenaires, ont mis à la disposition des postes de santé 848 frigos. De telle sorte que la plupart des mamans n'aient plus à se déplacer. Comme vous le savez, on le dit en santé publique, quand quelqu'un fait plus d'1 heure de marche, ou plus de 5 km, généralement, quand ce n'est pas un cas grave, il ne vient pas. Donc, il faut rapprocher d'abord la vaccination des communautés. Ce qui a été fait. Maintenant, il faut s'assurer que la vaccination se fait tous les jours pour que la maman ne rate pas ses rendez-vous. Et troisièmement, c'est la sensibilisation par laquelle nous passons par les différents médias. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais aussi la communication de proximité avec les relais communautaires, avec les ONG, les sages-femmes, de telle sorte que partout où on se trouve en Guinée, tout contact avec une ONG, là, et également les relais communautaires, également aussi tous ceux qui nous accompagnent au niveau des communautés, même les collectivités locales, que la vaccination soit un sujet, les groupements de femmes, que la vaccination soit un sujet, les groupements de jeunes, que la vaccination soit un sujet pour protéger les enfants et protéger la communauté. Ces efforts sont faits dans ce sens avec de très bons programmes de communication qui intègrent tout ce qui est organisation de la société civile, et cela dans plusieurs zones de la Guinée. Il y a un programme déjà établi on est déjà pour 2022, c'est déjà établi. Exact. Il y a, on est en fin là. Oui, on a fini fin 2021 et chaque année on s'arrête.
La semaine dernière, on s'était arrêté avec le programme de vaccination et l'ensemble des partenaires pour faire le bilan de 2021 et faire le plan d'action opérationnel pour 2022. Donc cela est en cours et aujourd'hui, on se projette avec l'ensemble des partenaires pour dire les défis que nous avons rencontrés en 2021, qui étaient des défis certains prévisibles, d'autres non prévisibles, comme vous l'avez vu, avec la Covid-19, avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Ça a perturbé un peu certaines des activités que nous devons faire et nous prenons ça en compte pour rebâtir un plan de relance de la vaccination, un plan de relève de la vaccination avec les différentes stratégies, ceux qui viennent tous les jours, ceux qui sont à plus de 5 km. Nous, on se déplace, qu'on appelle les stratégies avancées, pour pouvoir toucher ces mamans et ces enfants. Satisfaction? Oui, je dirais satisfaction parce que nous avons, au niveau de la Guinée, les premières autorités de la Guinée, du ministère de la Santé, de faire de la vaccination une priorité. Et on va au-delà. Quand on prend certains ministères comme l'administration du territoire et également, on se rend compte que l'ensemble des collectivités locales, il y a eu des arrêtés pour dire que dans tous les PAI, les plans, les programmes d'action et d'investissement des collectivités locales également doivent intégrer la vaccination comme une de leurs priorités. Donc quand toute la société est engagée, les autres ministères qui accompagnent sont engagés, quand les communautés également sont sensibilisées, on ne peut qu'être satisfait et être confiant que nous allons relever les défis que vous avez énoncés tout à l'heure et que nous allons atteindre une couverture qui permet à tous les enfants d'être protégés et d'éviter les épidémies. Monsieur Ouedraogo Adama, chef section santé UNICEF, invité de votre matinale, aimable téléspectateurs. Nous sommes dans les 115 ans de cette grande institution. Eh bien, les acquis majeurs de son implantation en Guinée et tout ce qu'ils font pour nos bouts de chou. Et donc, on en parle ce matin. Et j'espère que la communication à votre niveau est comprise. Il s'intéresse surtout à vous encourager à la vaccination, c'est très important. C'est le volet santé qui nous intéresse ce matin. Sinon, l'UNICEF, c'est aussi la nutrition, c'est l'éducation, c'est le droit des enfants, c'est tout ce qui concerne ces enfants que nous avons été et que nous cherchons encore à avoir et que nous avons autour de nous. Donc, tout le monde est concerné par les enfants. Il faut aussi communiquer à la base, communiquer autour de vous. Et donc, c'est ce qui nous amène ce matin à cette émission. Alors, on a proposé des solutions pour que la vaccination soit complète. On a également parlé de ces défis à relever pour l'UNICEF. La satisfaction surtout de savoir que les autorités accompagnent acceptent les partenaires sur le terrain, les communautés. Mais aussi, on ne se lassera jamais de vous demander de leur lancer un appel. Parce que vous avez parlé de l'administration du territoire, heureusement d'ailleurs avec le CNRD, avec à la tête c'est Mori Kondé, très dynamique également. Vous avez parlé de ces communautés à la base, de ces sages-femmes dans les hôpitaux et tout. C'est sûr que vous avez un message à leur passer ce matin en tant que voix de l'UNICEF dans cette émission. Ok, merci bien. Nous allons saisir vraiment cette opportunité que vous nous offrez et pour dire que nous sommes dans les 75 ans de l'UNICEF, nous fêtons les 75 ans de l'UNICEF et notre souhait serait que dans les années à venir, quand nous allons revenir sur ce plateau, c'est pour célébrer que tous les enfants de la Guinée, avant leur premier anniversaire, ont reçu tous les vaccins. Et qu'aucun enfant ne va être handicapé par la polio, ne va mourir par la rougeole. Parce que la vaccination est un droit pour les enfants. Et bien sûr, pour les parents, pour les autorités, c'est un devoir. Donc, c'est l'occasion pour nous, non seulement de remercier les autorités qui en font une priorité et qui se sont engagées, parce qu'il y a dans la loi des finances, il y a une ligne budgétaire pour payer les vaccins pour les enfants. Donc, si l'État s'engage à mettre à disposition des vaccins pour les enfants dans ce pays, c'est pour que les travailleurs de santé que nous sommes, nous soyons conscients que nous devons assurer un bon accueil au moment qui arrive, leur donner la bonne information pour qu'elles puissent revenir et aux mamans et aux communautés
et aux chefs de ménage, également aussi aux différents leaders communautaires, que ce soit les chefs traditionnels, les chefs religieux. J'ai vu certains chefs religieux qui profitent, voilà, les ONG qui profitent par exemple, les vendredis, au moment de la Côte-Bas, de passer des messages, les dimanches dans les églises, de passer des messages, mais aussi les associations de femmes qui sont très dynamiques dans nos régions, profitent au moment de leur réunion pour s'assurer que ce message passe. Donc nous appelons toute la communauté, tous les leaders au niveau des communautés, également les collectivités locales, les maires et l'exécutif communal de pouvoir participer et de faire de la vaccination une priorité afin que chaque enfant reçoive et qu'aucun enfant ne meure de ces maladies, aucun enfant ne soit handicapé par la polio. C'est ça notre message pour aujourd'hui, madame. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo Adama. Il est chef de la section santé de l'UNICEF. Il est aussi le chef de l'équipe qui met en œuvre les programmes de santé de l'UNICEF. Merci de cette belle intervention et surtout pour les téléspectateurs. Je pense que le message est très, très, très bien passé. Nous profitons encore une fois pour souhaiter joyeux anniversaire à l'institution et à tout le personnel et particulièrement à l'équipe de communication de Fatou Tandiang et aussi à Momori, à Madame Camara, à tout ce staff là-bas. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir été très matinal pour répondre à cette invitation. Cause noble pour inviter surtout les populations. Quelle que soit l'heure, nous sommes prêts. Quand c'est pour parler des enfants, de leur santé. Donc c'est le plaisir a été pour nous, Madame Diawara. C'était un grand plaisir et un honneur pour nous d'être là au nom du représentant de l'UNICEF pour parler de 75 ans de l'UNICEF, parler de la santé et surtout de la vaccination. Allez, je vous remercie. On vous accompagne en musique. Vous restez aimables téléspectateurs. On va accompagner notre invité en musique. J'aurais dû peut-être brosser un peu. Bravo au pays des hommes intègres, le Burkina, surtout avec ce grand festival, le FESPACO et tout, parce que ça nous intéresse énormément. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Une petite parenthèse qui fait toujours plaisir. Voilà. Ça, c'est la fraternité africaine. Voilà, exactement. On parlait de l'hymne national, tout à l'heure. Vous l'avez écouté. Vous dites, voilà, c'est des présidents qui pensaient plus à l'Afrique unie. Voilà, c'est important. C'est toujours un rêve pour nous tous. Voilà. On va vous accompagner en musique. Merci bien, madame. Merci d'être venu. Allez, on va changer. Restez.